Bonjour, c'est Landry Benoît. C'est parti pour la 3e saison du Scan. Merci pour votre fidélité. Nous sommes pratiquement à 300 000 écoutes cumulées. Le Scan, c'est le podcast actu quotidien de Tel Quel. Nous avons souffert les attentats du 16 mai. On ne veut pas que ça se répète. Chaque mois, on démantèle une cellule. C'était une de ses premières interviews en tant que patron de la BCIJ. En septembre 2015, Tel Quel publiait ce teaser vidéo de l'interview d'Abdelhak Riham sur sa chaîne YouTube, puis quelques jours plus tard, une longue interview print de l'homme du FBI marocain. C'est un flic qui ne laissait pas insensible. Abdelhak Riham, l'ancien grand patron du Bureau central d'investigation judiciaire, n'est plus. L'homme qui s'était fait connaître par le grand public grâce aux nombreuses opérations antiterroristes et de lutte contre le grand banditisme est décédé ce mardi 23 août 2022 à l'âge de 64 ans. Kazaoui, il a façonné et marqué à jamais la manière de procéder de cette police d'élite. Mais qui était-il vraiment ? Quel parcours, quel exploit et quel échec ? Passage au Scan. Il restera dans les mémoires comme l'une des figures emblématiques de la lutte antiterroriste au Maroc. L'ancien patron du Bureau central d'investigation judiciaire Abdelhak Riham a rendu l'âme ce matin. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 26 août 2022, je vous propose de revenir sur la carrière d'Abdelhak Riham, le patron du FBI marocain. Il restera comme l'une des figures les plus distinguées en matière de lutte contre le terrorisme au Maroc. Abdelhak Riham aura, en seulement 5 ans au sein du Bureau central des investigations judiciaires, permis l'arrestation de près de 1300 terroristes et le démantèlement de 80 cellules terroristes. Il aura permis d'éviter des attentats contre des personnalités au Maroc ou des civils dans des lieux très fréquentés. Qui était-il ? Quel est son parcours ? Quelle était sa méthode de travail ? Récit. Et tout d'abord, l'homme. Peu d'informations sur son enfance sont disponibles. L'on sait tout juste qu'il est né en 1958 à Casablanca, à Derb Sultan exactement, qu'il était titulaire d'une licence de sciences économiques à l'université Hassan II et que c'est après cette licence qu'il va se rendre à l'Institut royal de police à Kenitra pour exercer son futur métier. Sorti de l'Institut, Abdelhak Riham va alors entrer à la Sûreté nationale dans sa ville natale, Casablanca, et grimper les échelons jusqu'à devenir adjoint de Younes Jamali, chef de la BNPJ, la Brigade nationale de police judiciaire. Arrivent alors les attentats de Casablanca. الشرطة تحدد هوية أحد الانتحاريين اللذين فجر نفسيهما صباح اليوم بشارع مولى يوسف بالدار البيضاء فيما تحديد هوية الشخص الثاني جارية والحادث يعبر عن يأس الإرهابيين بعد اشتداد الطوق الأمني حولهم. Bilan, 45 morts, un événement qui va bouleverser la politique sécuritaire du pays. Après ces tragiques attaques, le Maroc va mettre à niveau son dispositif sécuritaire et de renseignement pour mieux lutter contre l'extrémisme radical. Le roi Mohamed VI va décider d'insuffler une nouvelle dynamique au travail sécuritaire en donnant la chance à des cadres et dirigeants jeunes. Quelques mois plus tard, en 2004, il en fait partie. Abdelhak Riham, 45 ans, prend la tête de la brigade pour opérer une vaste transformation et opérer une révolution, celle de la communication, en ouvrant les portes de son institution aux médias à chaque grande opération. Mais le 28 avril 2011, 9 ans après les attentats de Casablanca, Marrakech est frappée. Madame, Monsieur, bonjour. Deuxième bouleverse ses programmes pour ce flash spécial à la suite de la violente explosion qui s'est produite ce matin dans un café-restaurant de la plage Jama Al-Fna à Marrakech. Bilan, 17 morts. Cet attentat va nourrir quelques regrets pour Abdelhak Riham, qui avait pourtant des informations quelques jours avant l'attentat en question. بدينا احنا في تفكيك الخلايا اللي كانت تسمى عندنا ديك الخلايا ديال السلفيه الجهاديه فكانت المعلومات على انهم تيتواجدوا في الدار البيضاء في بحي الفرح على ان غادي نديروا التدخل ديالنا باش كنا عارفين بلي انهم عندهم مواد ديال المتفجرات. Et si un souvenir l'a particulièrement marqué, c'est celui de la reconstitution de l'attentat avec le terroriste que ses services avaient pu arrêter. القضيه ديال الاركانه يعني هذاك الشخص اللي
فاجئني فيه هو انه من بعد ما بحثنا مع حنايا يعني كان سهل بالنسبه للبحث لانه هو الاعتراف ديالو كان سبونطاني درت لانه كان مقتنع. واللي كان فاجئني فيه هو اثناء اعاده تمثيل العمليه في مراكش بدينا تنديروا ليه لانه هو كان دار البيريك ودار هذا ملي تصور ليه البيريك وتصوروا فيه قبل ما نخرجوه كانه غادي يمثل فيلم وانا كنضحك هو واقف وتنقول لي كندوي تنقول عادي واش غتمثل تيقول لي لا وقعت ليه والله غادي ندير كذا وكان كيضحك يعني مساله اللي بقات راسخه ليا في الدين ديالي. Abdellah Kriam va rester 11 années à la tête de la BNPJ. En 2015, il est appelé pour diriger un nouveau service plus compétent face au terrorisme, le BCIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire. Quel est le but de ce bureau? Pourquoi est-il créé? En fait, le BCIJ est en quelque sorte la partie visible des services de renseignement. Jusqu'en 2011 et la réforme du code pénal, les officiers de la DGST n'avaient pas un statut de police judiciaire. Leur mission se limitait donc à recueillir des renseignements dans l'ombre avant de passer le relais à la Brigade nationale de la police judiciaire, là où Abdellah Kriam avait exercé, brigade qui instruisait les dossiers et se coordonnait avec la justice. La collaboration étroite entre ces deux services est donc à l'origine de la création du BCIJ. Un bureau qu'Abdellah Kriam va diriger d'une main de fer et qu'il va marketer dès sa création. Alors que son poste est hautement sensible, Kriam va communiquer encore et toujours, fidèle à son habitude, auprès de la presse. Il va instaurer des conférences de presse régulières et se livrer à plusieurs interviews auprès de médias nationaux et étrangers. Il avait d'ailleurs confié à mes confrères Yassine Majdi et Thomas Savage avoir besoin des médias et de la société civile dans la lutte contre Daesh. Nous avons amélioré notre action. كيف maintenant انا اللي كنقول هو ان لا سوسيتي سيفيل حتى هي خاصها تعاون وبيان سور aider. Il va aussi ouvrir son établissement à la presse étrangère. Pour cette première étape, vous nous emmenez donc avec Gilles Gingler à Rabat, au quartier général de l'antiterrorisme. Une première donc pour une télévision en Europe. Vous avez rencontré le patron de cette unité d'élite, un homme franc et direct. Reportage. Le Maroc, comme vous le savez, adopte une politique qui est anticipative, proactive. C'est une politique qui marche très bien parce que il nous a permis, jusqu'à maintenant, au niveau du Bureau central des investigations judiciaires, nous a permis de démanteler à peu près 23 ou 24 cellules terroristes jusqu'à maintenant. Nous avons eu une cellule que nous avons démantelée ici à Kenitra. Nous avons saisi les armes provenaient de la Belgique. Ça arrive souvent ? Oui, bien sûr, ça arrive souvent. Franc-parleur, communicant, Abdellah Kriam a fait de la sensibilisation une tâche primordiale de ses services. Pour lui, les Marocains pouvaient contribuer à aider la police. Je pense que le citoyen marocain, finalement, est convaincu que les services de sécurité marocains assurent sa sécurité, la stabilité de notre pays. De notre côté à nous, on continue toujours, on maintient toujours notre vigilance à son haut niveau. Alors quel bilan à la tête du BCIJ? Au total, en 5 ans, c'est près de 1300 terroristes qui ont été arrêtés, 80 cellules démantelées, dont 74 liées à Daesh. Son bureau va collaborer avec de nombreux pays, fournissant des informations capitales aux services de sécurité occidentaux, et cela dès les premières semaines. Ces équipes vont aider la France, notamment à traquer Abdelhamid Abaoud, un des auteurs des attentats du 11 novembre 2015. Abdellah Kriam, directeur du Bureau central d'investigation judiciaire, a mis l'accent sur l'importance des informations fournies par le Maroc à la France après les attentats de Paris. Le Maroc a communiqué qu'il s'agit de la filière belge de Molenbeek. C'était vrai parce que par la suite, nous avons pu, grâce aux renseignements que nous avions, on a communiqué aux Français que l'animateur de tout ce groupe qui n'était autre que Abdelhamid Abaoud était toujours à Paris et qu'il était à Saint-Denis. C'est une information qui a été communiquée à temps et justement, ces renseignements ont permis aux Français d'éviter des attentats qui allaient être beaucoup plus graves que les attentats qui ont été commis 4 jours ou 5 jours avant. Parmi ces faits d'armes, le démantèlement d'une cellule terroriste en 2016 qui prévoyait des attentats au Marocomol, au siège de l'OCP et au siège de la Régie des tabacs à Casablanca.
Riyam a déjoué également plusieurs attentats visant des casernes militaires, ambassades ou encore des personnalités publiques. Une coupole antiterroriste va planer sur le Maroc au point que c'est dans un lieu extrêmement reculé que le terrorisme va à nouveau frapper. En 2018, 3 terroristes vont décapiter 2 jeunes touristes scandinaves dans les reliefs de l'Atlas, près d'Ibn el. L'enquête sur le meurtre de 2 jeunes femmes lundi au Maroc s'oriente vers la piste terroriste. D'origine norvégienne et danoise, les 2 victimes étaient en vacances dans le pays. Elles ont été retrouvées mortes dans la région montagneuse du Haut Atlas. L'une d'entre elles a été décapitée selon les autorités marocaines. 2 ans plus tard, en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Abdelak Riyam va quitter la direction du BCIJ pour raison de santé. Aucune information n'a filtré sur sa maladie, mais selon tel quel, l'homme avait une longue maladie qui l'a paralysé dès mai 2022. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.